Pensez-y une seconde, aux infirmiers, aux policiers, aux agents de sécurité, des millions de personnes en fait qui font tourner le monde pendant que la plupart d'entre nous dorment. Mais tout ça, ça a un coût, un prix biologique et il est très très élevé. Alors voyons ensemble comment on peut protéger son corps quand on travaille de nuit. Oui, c'est une fausse qui choque, c'est vrai. Cancérogène probable. C'est une classification de l'Organisation mondiale de la santé, quand même. Alors pourquoi une telle classification? Eh bien tout simplement parce que travailler en horaire décalé, ça crée un conflit, un vrai conflit interne. Attention, le but ici, ce n'est pas du tout de suggérer un changement de carrière, non. L'idée, c'est de donner des outils concrets, des clés pour protéger sa propre biologie. Bon, alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est quoi? Ça s'appelle le sabotage circadien. Imaginez un peu le tableau. On travaille sous des néons en pleine nuit. Pour chacune des cellules de notre corps, c'est un signal de chaos. Un chaos total. Vous savez, notre corps, il a une sorte d'horloge centrale. On l'appelle le noyau suprachiasmatique, un nom un peu compliqué, mais c'est notre chef d'orchestre interne. Normalement, il attend l'obscurité pour dire « Ok, c'est parti, on lance les grandes réparations de la nuit ». Mais si on est sous des lumières artificielles à 3 heures du matin, c'est comme si on demandait à cet orchestre de jouer une symphonie alors qu'il y a une alarme incendie qui sonne. C'est le désordre assuré. Et là, c'est l'effet domino. Les conséquences s'enchaînent. D'abord, ce désalignement bloque net la production de mélatonine. Et ça, c'est notre plus puissant antioxydant. Ensuite, l'insuline se met à faire n'importe quoi. Et pour finir, nos petites centrales énergétiques, les mitochondries, elles tombent en panne, tout simplement. Ah, et j'allais oublier, ce fameux grand nettoyage du cerveau qui est censé avoir lieu la nuit, complètement à l'arrêt. L'image est vraiment forte, mais elle est juste. C'est comme un feu qui couve, un incendie silencieux qui se propage à l'intérieur du corps. On ne parle pas ici d'un vieillissement qui s'accélère sur des années, non. On parle d'une oxydation qui se passe en temps réel, d'un stress intense à chaque service de nuit. Ok, la situation est sérieuse, on a compris. Mais alors comment on fait? Comment on reprend le contrôle? Heureusement, il y a des solutions. On va parler d'un protocole, une sorte de stratégie de survie, qu'on appelle RedGen. Et ça repose sur 2 grands piliers, 2 leviers que tout le monde peut actionner. La lumière et l'alimentation. On commence par la lumière. Alors là, la stratégie est en 2 temps. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif. Pendant le service, il faut de la lumière vive. C'est logique, ça aide à rester alerte, à être performant. Mais, et c'est un grand mais, dès que le service est terminé, on change complètement de stratégie. Là, ça devient absolument crucial de mettre des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Pourquoi? L'objectif, c'est de tromper le cerveau, de lui faire croire qu'il fait déjà nuit noire, avant même d'être rentré à la maison. Allez, on passe au 2e levier, il est tout aussi important si on veut limiter les dégâts, c'est la gestion de ce qu'on mange et surtout de quand on le mange. La grande question que tout travailleur de nuit se pose, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se faire un repas complet à 2 heures du matin? C'est normal, la fatigue est là, on a un petit creux. La pause repas, ça semble logique, non? Mais du point de vue de notre biologie, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? La réponse, c'est non. Et c'est un non catégorique. En fait, c'est même une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que la nuit, notre système digestif, lui, il est censé dormir. Il est programmé pour être au repos, en mode nettoyage. Lui imposer un gros repas à ce moment-là, c'est comme essayer de démarrer une machine qui est en pleine maintenance. Le résultat? Une inflammation massive. Bon, alors on fait quoi? La règle est toute simple en fait. Pendant le service, de l'eau, des tisanes, bref, on s'hydrate. Et c'est tout. Pas de repas. Le premier vrai repas de la journée, il se fera après avoir dormi, au réveil. C'est à ce moment-là que le corps sera de nouveau prêt à gérer la digestion correctement. On arrive maintenant au dernier pilier du protocole. Et c'est peut-être le plus gros défi de tous, réussir à avoir un vrai bon sommeil de récupération en pleine journée. L'enjeu, c'est de réussir à recréer les conditions de la nuit pour enfin activer cette fameuse douche cérébrale. Parce que le gros problème, c'est ça. Dormir le jour, c'est souvent un sommeil de mauvaise qualité, très superficiel. Le cerveau reste un peu sur le qui-vive, il ne se déconnecte jamais vraiment. Et ce sommeil léger, il ne permet pas d'aller chercher les phases de sommeil profond. Or, c'est là que toute la magie de la réparation se produit. Alors, voici un petit rituel en 3 temps pour, en quelque sorte, forcer la main au corps et lancer cette réparation. Étape 1, l'obscurité la plus totale. La chambre doit devenir une grotte, 0 fuite de lumière. Étape 2, le froid. On baisse la température de la pièce autant que possible. Le froid, c'est un signal hyper puissant pour dire au corps c'est l'heure de dormir profondément. Et étape 3, le rituel rouge. 5 petites minutes d'exposition à une lumière rouge bien spécifique. Ça agit comme un interrupteur direct sur nos mitochondries, ça leur donne l'ordre de commencer la régénération, même s'il fait grand soleil dehors. Donc au final, il faut vraiment changer notre regard sur le travail de nuit. Ce n'est pas une fatalité, c'est un marathon biologique. Et comme n'importe quel athlète qui prépare un marathon, la préparation, la stratégie pendant l'épreuve et surtout la récupération après, ce sont les clés pour durer et pour rester performant.
Et ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Et si, avec les bons outils, les bonnes routines, on pouvait faire plus que simplement survivre au travail de nuit? Et si on pouvait le maîtriser, transformer ce qui ressemble à un risque biologique en une force maîtrisée, une démonstration de notre propre résilience? Ça, c'est une perspective qui change complètement la donne, n'est-ce pas?